Où va ce monde sur le plan économique? Le coût de la vie va-t-il continuer à augmenter? Verrons-nous une nouvelle récession ou pire encore, un véritable effondrement économique généralisé? Ce ne sont pas des questions théoriques. Que vous soyez propriétaire de votre entreprise, que vous travaillez pour un employeur ou que vous perceviez une pension, votre argent est important. Ces questions impactent votre vie. La plupart des nouvelles financières qui font la une des journaux ne sont pas bonnes. Nous entendons parler de tarifs douaniers et de guerres commerciales, de craintes de récession, de hausse de l'inflation, et nous constatons directement l'escalade des prix sur notre facture d'épicerie. Les nouvelles sont alarmantes. La dette publique des États-Unis s'élève aujourd'hui à plus de 36 000 milliards de dollars. Il s'agit d'une montagne colossale de dettes difficile à imaginer. Mais la dette publique n'est pas seulement un problème américain. D'autres pays du monde occidental ont également une dette extrêmement élevée, exprimée par leur taux d'endettement, c'est-à-dire le montant de la dette par rapport au produit intérieur brut ou PIB. Le site internet World Population Review indique que la dette publique américaine s'élève à 122% du PIB. Cela signifie que la dette accumulée par le gouvernement des États-Unis est nettement supérieure à la valeur de la production de l'ensemble du pays. Cela devrait tous nous préoccuper profondément. D'autres pays ne sont pas loin derrière. Le taux d'endettement de la France s'élève à 111%. Celui du Canada est similaire à 108%. Le Royaume-Uni n'est pas loin derrière, avec 97,6%. De nombreux pays ont donc une dette importante. Et il suffit de quelques catastrophes inattendues, les polycrises, comme on commence à les appeler, pour que les prix s'envolent et que les emplois disparaissent. Quel est donc l'avenir de nos pays occidentaux? La triste nouvelle est que des temps difficiles nous attendent. Mais vous et moi, nous pouvons nous y préparer. Si vous vous préoccupez du bien-être financier de vos enfants et de vos petits-enfants, ne manquez pas la présente émission du Monde de demain. Nous ne sommes pas obligés d'affronter l'avenir sans préparation. Nous pouvons être prévenus et nous prémunir. Vous pouvez survivre au prochain crash. Comment faire? Je reviens tout de suite avec la réponse. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous donnons un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Warren Buffett est le PDG milliardaire de la société d'investissement américaine Berkshire Hathaway. Il a manifestement connu une grande réussite dans sa vie d'investisseur. Lorsque les marchés boursiers ont chuté en réponse aux tarifs douaniers annoncés par le président américain Donald Trump le 2 avril 2025, nombre d'observateurs du marché ont noté le conseil classique de Buffett. À savoir, lorsque les choses vont mal, se concentrer sur le long terme. Gardez la tête froide. Ne paniquez pas. Soyez dans la course pour le long terme. Soyez patient et ne perdez pas de vue l'objectif à long terme. C'est un bon conseil. Il est facile de paniquer lorsque l'économie commence à s'essouffler. Et il est tentant de s'inquiéter de l'avenir, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Mais Dieu ne veut pas que nous craignions l'avenir. Jésus était cohérent dans le message qu'il adressa à ses disciples. Matthieu 11, verset 28 rapporte qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous pouvons être accablés de soucis, de craintes et de doutes, surtout lorsque nous reconnaissons les temps dangereux dans lesquels nous vivons. Dans Matthieu 24, verset 6, il dit à ses disciples « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Plus tard, juste avant son arrestation, son procès et son exécution, il répéta ces paroles réconfortantes rapportées dans Jean 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. » Dieu ne veut pas que nous nous inquiétions du lendemain. Pourtant, il veut que nous comprenions les avertissements prophétiques pour notre époque. De nombreuses prophéties du livre d'Ézéchiel sont destinées aux nations de souche israélite à la fin des temps. Pour une description plus détaillée des prophéties d'Ézéchiel et de leur impact sur la fin des temps, regardez l'émission de Gerald Weston intitulée « Le message dévoilé d'Ézéchiel ». Vous pouvez la trouver sur YouTube ou sur notre site internet mondedemain.org. Mais concentrons-nous un instant sur une prophétie d'Ézéchiel. Elle se trouve dans le chapitre 7 d'Ézéchiel, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin,
La faim vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est un aperçu qui donne à réfléchir du jugement qui s'abat sur nos nations occidentales. Mais pourquoi ce jugement arrive-t-il? Parce que nous avons le témoignage de Dieu sur la manière dont il veut que nous menions notre vie. C'est ce qu'on appelle la Bible, et que malheureusement peu de gens respectent vraiment. Plus loin, remarquez l'état des choses qu'Ézéchiel décrit lorsque les descendants d'Israël chuteront à la fin des temps. Dans le chapitre 7 d'Ézéchiel et au verset 19, « Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. » C'est la description d'un effondrement économique total. Lorsqu'il n'y a plus de nourriture, tout l'or et l'argent du monde ne sert à rien, et ces conditions s'étendront à l'ensemble du globe. Au jour de l'Éternel, lorsque les trompettes de l'Apocalypse retentiront, les gens ne se soucieront plus de savoir s'ils ont acheté de l'or ou des actions, ou s'ils ont investi dans l'immobilier. Ils voudront simplement être en sécurité et avoir de quoi manger. Lorsque le Christ reviendra avec puissance et gloire, nous voulons être prêts. Et être prêt pour ce jour ne se fait pas en gagnant un gros salaire ou en choisissant le bon plan de retraite. En parlant de ces jours, Jésus dit dans Luc chapitre 21 et verset 25 : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors, comment pouvons-nous envisager les jours de jugement à venir avec foi et non avec crainte? En identifiant des stratégies bibliques solides pour survivre aux tempêtes économiques à venir. Nous en parlerons dans la prochaine partie. Mais avant cela, je voudrais prendre un moment pour vous parler de la brochure gratuite que nous offrons aujourd'hui. Elle s'intitule « Le peuple de Dieu et la dîme ». Elle décrit en détail le naufrage économique qui se profile à l'horizon. Elle décrit la dette écrasante dans laquelle nous vivons déjà et les temps difficiles qui nous attendent. Elle explique non seulement ce qui arrive, mais aussi les causes. Ne vous laissez pas surprendre. Vous pouvez apprendre comment vous préparer. Cette brochure a été rédigée par feu Roderick Meredith et vous sera envoyée gratuitement. Vous avez besoin de cette publication. De plus, elle est gratuite. Alors appelez, cliquez ou écrivez dès aujourd'hui. Commandez dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons discuté des nuages inquiétants qui se profilent à l'horizon. Un effondrement économique est imminent. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous savons qu'il arrive. Et vous pouvez vous y préparer. Quelles sont donc les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant pour vous préparer à ces événements? Numéro 1. Achetez les bonnes choses. Nous vivons dans une société de consommation. Nous sommes habitués à dépenser de l'argent, surtout dans les pays occidentaux riches. Notre économie repose sur cette habitude. Parfois, nous dépensons de l'argent pour des biens dont nous n'avons pas vraiment besoin, influencés par la publicité moderne,
les spécialistes du marketing s'efforcent de créer un besoin supposé pour un produit à vendre, qu'il concerne une pizza, des baskets ou une nouvelle voiture. Ils sont passés maîtres dans l'art de nous convaincre que nous avons besoin de biens dont nous n'avons pas la nécessité en réalité. Et si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de nous retrouver dans un cycle sans fin où l'activité principale de notre vie se résume à consommer des biens et des services. Il y a des siècles, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu parla de la nécessité d'acheter ce qui est vraiment important dans la vie. Regardez le chapitre 55 et le verset 1 d'Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ici, Dieu dit, vous dépensez votre argent, votre temps et votre énergie pour des choses qui ne durent pas. Plus que jamais, cela s'applique à nous aujourd'hui. Nous avons des distractions avec des pertes de temps comme aucune autre génération avant nous. Nos téléphones créent une dépendance, les réseaux sociaux créent une dépendance. Même des activités anodines, regarder des rediffusions d'émissions télévisées, pratiquer du sport, faire des puzzles ou des jeux, ou encore lire des potins sur des célébrités, peuvent créer une dépendance. Mais qu'est-ce que nos activités accomplissent dans notre vie, en fin de compte? En d'autres termes, à quoi consacrons-nous notre argent et notre temps? Car notre temps, c'est notre vie. Jésus parla de l'importance de réfléchir à ce que nous consommons. Nous ne devons pas seulement nous concentrer sur les objectifs physiques, mais aussi et surtout sur les valeurs spirituelles. Remarquez ce qu'il dit dans Jean, chapitre 6 et verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Lisons plus loin au verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Cela veut dire que nous devons nous abreuver et nous nourrir des paroles du Christ. Nous devons étudier sa parole chaque jour afin de commencer à penser comme lui, à agir comme lui, à suivre ses traces, à comprendre ses voies et à lui obéir. Il le résume au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque nous pensons à investir dans l'avenir, assurons-nous que nous dépensons notre argent, notre temps, notre énergie, notre attention pour quelque chose qui va vraiment durer. Cela nous amène à notre prochaine stratégie d'investissement en cette fin des temps. Numéro 2. Se constituer un trésor dans les cieux. Jésus enseignait à ses disciples de ne pas se concentrer uniquement sur les biens matériels, mais surtout d'investir dans leur vie spirituelle. Remarquez ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6 et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut que nous nous souvenions que les voitures rouillent, que les maisons peuvent brûler ou être cambriolées, et que l'argent investi dans la bourse peut disparaître en un instant. Je connais des personnes qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars lors de la crise financière de 2008. Les fonds de retraite ont perdu une grande partie de leur valeur du jour au lendemain. À quoi pouvons-nous nous fier? Et comment devons-nous envisager l'avenir? Remarquez ce que dit le Christ au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si nous reconnaissons que Dieu nous a créés, nous a façonnés et nous a donné la vie, nous devons nous rappeler qu'il peut prendre soin de nous. Il nourrit les oiseaux, il forme les fleurs des arbres et il produit les fruits des champs. C'est sur ce point que nous devons nous concentrer, surtout en ces temps d'incertitude. Au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?»
car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Christ viendra avec son royaume à son retour. Nous devons chercher à faire de ce royaume la priorité absolue de notre vie. Et avec cela, nous devons rechercher sa justice. Nous apprenons sa justice en nous plongeant chaque jour dans sa parole. Étudier la Bible n'est pas seulement un sentiment émotionnel, mais une nécessité vitale au même titre que l'air que nous respirons. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des temps difficiles à venir si nous investissons dans les bonnes choses dans notre vie, son royaume et son caractère. Il y a beaucoup plus de détails que ce que nous pouvons aborder dans cette courte émission. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui notre brochure gratuite, Le peuple de Dieu et la dîme. M. Meredith explique que Dieu vous réserve une vie abondante et Dieu a effectivement de grands projets pour vous. Non, il ne s'agit pas de l'évangile de la prospérité, mais la volonté de Dieu est que nous ayons une vie épanouie et bénie dès à présent et un avenir fabuleux dans son royaume. Cette brochure explique cela en détail. Alors commandez dès aujourd'hui Le peuple de Dieu et la dîme. Vous avez besoin de cette brochure, alors appelez, cliquez ou écrivez dès aujourd'hui. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans la dernière partie de notre émission, nous avons abordé 2 stratégies pour faire face aux périodes économiques difficiles. Examinons-en 2 autres. Une autre stratégie pour faire face aux crises économiques à la fin des temps est la suivante. Attendre avec impatience le bon héritage. Certains d'entre nous ont peut-être reçu un héritage. Si c'est le cas, considérez cela comme une bénédiction. Mais si vous n'avez pas d'oncle riche dans votre famille, ne désespérez pas. Vous avez en fait un Père aux cieux qui n'est pas seulement un oncle riche, mais qui possède tout. Et quand je vous dis tout, je veux dire littéralement tout. Remarquez ce que le prophète Agé a dit dans Agé chapitre 2 et au verset 8. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Si nous sommes un peu à court d'argent, ou peut-être complètement à court d'argent, rappelons-nous les ressources dont dispose notre Père Céleste. Elles sont illimitées. Il possède tout dans toute la galaxie et dans l'univers tout entier. Il a créé l'univers. Peut-il subvenir à nos besoins? Connaît-il nos besoins? Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4 et verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et il est riche. Ce n'est pas une métaphore. Il possède littéralement tout. Nous ne devons pas l'oublier. Et en plus, il veut nous le donner en héritage. David consigna dans le psaume 16 et au verset 5. « L'Éternel est mon héritage et ma portion. C'est toi qui m'assures mon lot. Ma possession m'est échue dans des lieux agréables, et un très bel héritage m'est échu. » David dit, « Dieu, tu es ma part, tu es mon héritage, je vais te connaître et vivre avec toi pour l'éternité. Voilà mon héritage. » Le verset 8 du 2e chapitre de l'Épître aux Hébreux donne plus de détails en disant que nous hériterons toutes choses. Le terme « toutes choses » englobe en fin de compte l'ensemble de l'univers physique. Pensez-y. La destinée de l'homme, et cela signifie vous et moi, est d'hériter toutes les galaxies pour y travailler, les entretenir et les embellir d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Quel formidable héritage nous attend de la part de notre Père!
Si nous n'avons pas de grandes richesses dans cette vie, ce n'est pas grave. Si nous donnons notre vie à Dieu, il a de grands projets pour nous dans la vie à venir. Et quelle est la dernière stratégie? Numéro 4. Remercier notre Créateur qui nous a donné toutes choses. Notre Dieu nous a donné la vie, il nous a donné l'occasion de connaître les joies de la vie, et nous apprenons certainement aussi des leçons à travers la tristesse de la douleur et de la souffrance dans cette chair. Tout cela a un but, il veut que nous apprenions à lui faire confiance, à l'aimer et à nous soumettre à ses voies pour notre bien éternel. Il veut nous accorder le salut par l'intermédiaire de son Fils, il veut que nous vivions dans sa famille, mais nous devons croire en lui, nous repentir de nos péchés, lui obéir et nous soumettre au sang de Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons que notre Père nous a octroyé toute grâce excellente et tout don parfait, comme le note l'apôtre Jacques dans Jacques 1 et au verset 17, alors nous devrions être disposés à lui rendre la pareille également. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Voyons ce qu'il explique dans le chapitre 3 de Malachie à partir du verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Qui aurait l'audace de voler Dieu? Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe, et c'est ce qu'il dit. Il explique plus loin dans le verset 8. Vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Le mot dîme est un ancien mot qui signifie dixième. C'est le commandement biblique pour le peuple de Dieu de verser la dîme ou de donner un dixième de son revenu en reconnaissance des bénédictions et de l'aide de Dieu dans sa vie. Ne pas donner la dîme à Dieu, dit-il, c'est en fait le voler. Remarquez ensuite les conséquences qu'il décrit sur son peuple de ne pas respecter la loi de la dîme. Nous le reprenons au verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Comprenez bien, le fait de ne pas verser la dîme entraîne des conséquences individuelles et nationales. Et quel meilleur moyen de se préparer aux temps difficiles à venir que de montrer à Dieu notre loyauté et notre fidélité en lui versant la dîme dès aujourd'hui? Il promet de pourvoir aux besoins de ceux qui le placent en premier. Dans notre monde occidental, combien d'entre nous versent fidèlement la dîme au Dieu des cieux qui nous donne la pluie en temps voulu et le soleil pour réchauffer et pour faire pousser les récoltes? Reconnaissons-nous le Dieu des cieux qui nous donne chaque battement de notre cœur? Donner un dixième en retour au Dieu qui nous a tout donné et qui prévoit de nous donner encore plus en héritage n'est en fait qu'un petit sacrifice. Continuons au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. L'or, l'argent, l'immobilier ou les comptes bancaires ne seront pas une protection dans les temps difficiles à venir. En cas de crise financière, nous voulons que Dieu soit avec nous, ce qui signifie que nous devons être avec lui, et que cela signifie que nous devons lui donner la priorité, même dans les décisions financières que nous prenons. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet que nous ne pouvons en couvrir dans cette courte émission. C'est pourquoi nous voulons vous envoyer la brochure gratuite que nous vous proposons aujourd'hui, Le peuple de Dieu et la dîme. Elle vous ouvrira les yeux sur un principe souvent mal compris dans notre monde d'aujourd'hui, même par certains qui professent la foi chrétienne. Dans cette brochure, M. Meredith explique qu'il faut éviter de voler Dieu et prendre l'habitude d'aider votre prochain comme Dieu vous aide. Cette publication contient bien d'autres informations, alors ne tardez pas, commandez la vôtre dès aujourd'hui, appelez, écrivez ou commandez en ligne. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82.
Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons vu que des temps difficiles sont annoncés. Mais Dieu sera avec nous si nous lui soumettons nos objectifs financiers et nos priorités. Après tout, c'est lui qui nous donne la force d'acquérir des biens. Moïse mit en garde les anciens Israélites, alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans un nouveau pays magnifique, débordant de bénédictions, de ne pas laisser leur cœur se détourner de Dieu. Nous trouvons ce qu'il dit dans Deutéronome 8, à partir du verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Quelle sera l'évolution de nos économies occidentales dans les mois et les années à venir? La route sera-t-elle semée d'embûches sur le plan économique? Il se peut qu'il y ait des hauts et des bas pendant un certain temps, mais à un moment donné, si nos nations ne se repentent pas, Dieu nous permettra de toucher le fond. Où que la route nous mène, nous devons faire preuve de sagesse, de prudence et de bon sens en ce qui concerne notre gestion de l'argent. Mais avant tout, nous devons garder une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, c'est qu'il y a un Dieu aux cieux qui nous a créés et qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin si nous nous tournons de tout cœur vers lui. Il nous prépare une grande destinée dans son royaume pour toujours si nous sommes prêts à lui donner notre vie. Merci de votre attention et n'oubliez pas de demander aujourd'hui votre brochure gratuite Le peuple de Dieu et la dîme. Ne manquez pas de nous rejoindre la prochaine fois lorsque Gerald Waston, Wallace Smith et moi-même expliquerons la bonne nouvelle du monde de demain ainsi que la vérité, le réconfort et l'espoir qu'elle peut vous apporter à vous et à votre famille. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.